210-1. Tout a l'air si pareil, loin des réalités. Oh les gars. Aujourd'hui, on est en train de tourner un concert virtuel sur des titres de mon nouvel album. Il y en aura 4. Et l'idée, c'est de créer un espèce de monde un peu parallèle sur ces titres. L'angle qu'on a eu, c'était pas de refaire un concert réel dans un monde virtuel. On voulait apporter quelque chose de nouveau. Mais il fallait quand même garder certains éléments du concert, notamment la performance live. Le fait que en fait, c'est vraiment France qui est en train de chanter. C'est vraiment elle qui est en train de danser, c'est vraiment elle qui est en train de bouger. Alors du coup, on m'a mis toutes sortes de petits points repères qui permettent en fait de recréer ma silhouette plus tard. On va capter tous mes mouvements, toutes mes réactions, tout ce que mon visage, toutes mes expressions en gros. Le fait que France anime l'avatar avec ses mouvements à elle, ça ramène tellement d'humanité et de chaleur sur le personnage que tout d'un coup, on a vraiment le sentiment d'être avec un personnage vivant. Mais c'est pas une raison, c'est rien ou c'est tout. Y a pas d'autre solution. Moi je veux le grand frisson, peu importe le coup. Je veux sentir le vent, un dernier instant avant la chute libre. J'ai tout mon temps avant la chute libre. L'idée, c'était de prendre le personnage de Hall et d'en créer presque un personnage de film et de l'intégrer dans des aventures, dans des lieux, et qu'à chaque fois, on ait une interprétation différente, une facette différente de son personnage. J'ai travaillé sur cet album sur pas mal de choses en 3D, sur des mondes virtuels. Et quand la proposition est arrivée, pour moi, c'était une continuité de pouvoir proposer un live finalement différent et qui aille complètement avec l'ADA de cet album-là. Ce qui est assez génial avec des outils comme Unreal, qui est donc le logiciel sur lequel on a beaucoup travaillé pour créer ce concert. C'est des outils qui servaient avant pour le jeu vidéo et qui en fait de plus en plus servent aussi pour faire du cinéma. En fait, il y a les concerts, il y a les films, il y a les jeux vidéo et là en fait, ce projet c'est un peu un mélange de tout ça en même temps. Dans Mirage, les utilisateurs se connectent sur Twitch et peuvent faire apparaître des éléments dans le décor, faire apparaître des mots, en tout cas interagir avec le décor et changer un peu le cours de l'histoire. Ça va venir porter aussi les images, de voir ce qu'ils ressentent en direct. Ils vont pouvoir quand même s'exprimer avec des mots. C'est les faire participer à en fait, mon projet de manière unique. C'est juste leur permettre d'avoir une place encore plus importante vis-à-vis de nous et de notre proposition. C'est un nouveau format, on invente une nouvelle façon de rencontrer les artistes, de participer à des expériences avec eux. Ça tend à se développer de plus en plus et à chaque fois on a d'un côté l'artiste et de l'autre côté son avatar. C'est un peu une sorte de spin-off de l'artiste. C'est une sorte une autre version de lui-même où quelque part il peut se réinventer ou créer complètement autre chose. Donc c'est plus juste un nouvel espace de liberté.